Donc, démonstration. Je démontre. C'est-à-dire, je vais traduire cette phrase en écriture. C'est-à-dire en mécanique quantique. Alors, A, psi 1 égale lambda 1, psi 1. Alors, que veut dire cette écriture? Ça veut dire que psi 1 est vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre lambda 1. Alors, A psi 2 égale lambda 2 psi 2. Ça veut dire que psi 2 est vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre lambda 2. Donc, on veut démontrer que on doit trouver que les deux vecteurs propres sont orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire égal à 0. Donc, alors ce qu'on va faire, alors je vais actionner ici par le quête psi 2, donc ça vous donne psi 2 à psi 1 égale lambda 1 psi 1 psi 2. Or, ça, on doit démontrer que ça égale à 0. Donc on le laisse comme ça pour l'instant. Je dois actionner psi 1 ici. Ça vous fait psi 1 à psi 2 égale à lambda 2 psi 1 psi 2. Donc, je vais conjuguer ça. Donc lorsque je le conjugue, donc ça, je vais le conjuguer. Donc étoile, étoile, étoile. Donc ce qui va me donner, donc c'est l'inverse, c'est psi 1. Logiquement, c'est A+, mais comme c'est un opérateur hermétique A égale A+, psi 2 égale, logiquement, c'est lambda 1 étoile, mais on a déjà démontré que les valeurs propres d'un opérateur hermétique sont réelles. Donc ça vous fait lambda 1, psi 2, psi 1. Ici, je m'excuse, là c'est psi 2, psi 1. Psi 2, psi 1. Voilà. Donc, voilà. Et ici, c'est psi 1, psi 2. Donc, si je conjugue ici, ça va vous donner psi 1, psi 2. Donc, ça est égal à ça. Ça est égal à ça. Donc, ça veut dire que ça est égal à ça. Donc, ça veut dire que lambda 1. Donc, si je mets psi 1, le vecteur, ou le bracket psi 1, psi 2 en facteur, donc ça fait lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Or, lambda 1 moins lambda 2 sont différents. Ça veut dire qu'il y a une seule solution. Il faut que le bracket soit égal à 0, le produit scalaire soit égal à 0. Ça veut dire le fait de produire, de trouver ce produit scalaire égal à 0, ça veut dire que les quêtes ou les vecteurs propres psi 1 et psi 2 sont orthogonaux. Donc ça veut dire quoi? Deux valeurs propres, deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes d'un même opérateur hermétique sont orthogonaux. On continue. Donc là, il y a deux exemples. Donc on va essayer de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de ces deux petits problèmes rapides. Alors un exemple. Alors, on considère un système physique conservatif. Donc là, on va voir dans la suite, ça sera un délire pas conservatif. On va voir qu'il ne dépend pas du temps. Le potentiel, il est indépendant du temps. Donc l'Hamiltonien 1 possède deux vecteurs propres U1 et U2 associés à deux valeurs propres E1 et U2 respectivement. Dans la base des vecteurs propres inobservables A, tels que, donc nous avons A U1 égale à IA U2. Et nous avons A U2 égale moins IA U1. Donc là, vous voyez, donc je n'ai pas l'action d'un opérateur sur I1, ça donne un autre quête U2, donc ça veut dire ni U1 ni U2 sont des vecteurs propres de l'opérateur A. Et A et moins A, ce ne sont pas des valeurs propres. La question, calculer les valeurs propres. Donc la question numéro 1, calculer la valeur propre lambda 1 et calculer la valeur propre lambda 2. Donc il y a deux valeurs propres parce que ça c'est une matrice d'ordre 2. Donc pour répondre à cette question, il est simple, il faut tout de suite mettre l'opérateur A sous forme matricielle. Donc on va dire A est égal. Donc vous avez AU1 égale à IA U2 plus 0 U1. Ça veut dire 0 U1 et vous avez ici IA. La même chose, AI2 égale à moins IA U1, donc ça fait moins IA
Ici, il n'y a pas de I2, donc il faut ajouter 0 I2, donc ça vous donne un 0. Alors, pour calculer les valeurs propres, on a vu qu'il faut calculer le déterminant de A moins lambda I, qui doit être égal à 0. Donc, ça veut dire, ça fait moins lambda IA, moins IA, moins lambda, qui doit être égal à 0. Donc, un petit calcul direct, trop facile, ça fait lambda carré, moins. Donc, IA moins IA, donc ça fait moins I au carré, A au carré. I au carré égale à plus 1, avec, égale à moins 1, avec le moins ça donne plus, avec le moins ça fait moins A au carré égale à 0. Et là, vous voyez que nous avons deux valeurs propres. Nous avons lambda 1 égale à A et lambda 2 égale à moins A. Donc ici, on a deux valeurs propres. C'est normal parce qu'on a une matrice d'ordre 2. La deuxième question, il faut calculer les valeurs propres, notées Φ1 et Φ2, et qui doivent être normées à l'unité. Donc, je laisse la matrice pour avoir un petit peu d'espace. Je recopie ça ici. Nous avons lambda 1 égale à A, et nous avons lambda 2 égale à moins A. Donc, je suis obligé d'effacer pour avoir de la place. Alors, pour faire le calcul, ou pour chercher les vecteurs propres, notez Φ1 et Φ2. Donc, Φ1, c'est le vecteur propre qui doit être développé dans la base de départ, qui est U1, U2. Donc, je veux dire, ça fait alpha U1 plus bêta U2. Tel que, comme j'ai le 1, je vais prendre la première valeur propre, tel que A Φ1 égale à lambda 1 Φ1. Un petit calcul simple, sachant que Φ1 et Φ2 ce sont des vecteurs, ce sont des quêtes. Et le quête, on a vu dans le cours, ce sont des matrices colonnes. Donc je vais remplacer A, ça fait 0 IA moins IA 0. Alors Φ1, ça fait alpha bêta, qui doit être égal à lambda 1 donc égal à A, alpha bêta. Alors directement, un petit calcul simple, 0 alpha plus IA bêta. Donc ça vous fait ici IA bêta. Je répète, 0 alpha plus I alpha bêta, qui doit être égal à A alpha. A alpha. Je simplifie par le A, ça veut dire que alpha est égal à I bêta. Alpha est égal à I bêta. Module de alpha égale à module de bêta. Et il faut que, d'après l'énoncé, et ça ce qui est normal, il faut que les vecteurs propres doivent être normés. Il faut que Φ1 doit être égal à 1. Ça veut dire quoi? Donc si je multiplie les deux ici, Φ1, donc ça va vous donner alpha au carré plus module de bêta au carré doit être égal à 1. Or, module de bêta égale module de alpha, donc ça vous fait 2 modules de alpha au carré égale à 1. Ça veut dire que alpha égale à 1 sur racine de 2 fois un terme de phase. Or, ce terme de phase n'a pas, c'est-à-dire une importance dans notre problème en physique, donc on peut l'éliminer. Donc ça veut dire quoi? Que le premier vecteur propre, donc j'efface, je suis obligé d'effacer. Donc ça veut dire que le vecteur propre que je cherche, donc Φ1 égale à 1 sur racine carrée de 2. Donc alpha U1, je remplace le alpha par 1 sur racine de 2, donc je la mets en facteur, ça fait U1. Bêta est égal, alpha égale à I bêta, donc bêta égale à alpha sur I, ou bien moins I alpha. Donc ça fait moins I et 2. Donc ça c'est le premier vecteur propre. Rapidement, de la même manière, je vais calculer le deuxième vecteur propre. De la même façon, on va calculer le deuxième vecteur propre. Donc pour lambda 2 égale moins A. Nous avons l'équation aux valeurs propres. A Φ2 égale à lambda de Φ2. Je la traduis sous forme matricielle
ça vous fait 0 IA moins IA 0, 0. Alpha, bêta, égale l'ombre des deux qui est égal à moins A. Voilà, alpha, bêta. Donc, 0 alpha plus IA bêta, donc ça veut dire IA bêta est égal à moins A alpha. Donc, je simplifie par le A, donc ça veut dire que alpha est égal à moins I bêta. Et module de alpha égale à module de bêta, parce que le module de moins I est égal à 1. Il faut que le vecteur propre phi2 phi2 soit normé. Donc, si je mets ici phi2 alpha U1 plus bêta U2, le bras égale à alpha étoile U1 alpha étoile plus U2 bêta étoile, si je multiplie, ou je calcule ce produit scalaire, il faut qu'il soit égal à 1. Ça veut dire que la même chose que alpha égale à 1 sur racine de 2. Et bêta est égal, donc bêta est égal moins alpha sur I. 1 sur I égale à moins 1, avec le moins ça vous donne plus. Donc alpha est égal à, donc bêta est égal à alpha. Donc là, c'est moins alpha sur I. 1 sur I est égal à moins 1, avec le moins ça donne un sin plus. Donc ici, on trouve que phi2 égale 1 sur racine de 2. Donc c'est, non, 1 sur I. Non, 1 sur I, donc ça fait plus, donc ça fait I alpha. Donc ça fait 1 sur, ça fait U1 plus I2. Donc nous avons deux vecteurs propres. Phi1 égale 1 sur racine de 2, U1 moins I, U2. Et le deuxième vecteur propre, c'est 1 sur racine de 2, U1 plus I2. Alors phi1 est égal à 1. Phi2 est égal à 1, donc ça confirme la normalisation des vecteurs propres. Et il faut que, donc là, je démontre d'une manière directe que deux valeurs propres d'un même opérateur hermétique, il faut que les vecteurs propres soient orthogonaux. Donc si vous calculez le produit scalaire phi1, phi2, vous allez trouver 1 demi moins 1, c'est-à-dire 1 moins demi moins 1 demi égale à 0. Donc ça c'est un problème d'application. Donc on va attaquer un deuxième problème un petit peu différent d'une autre manière rapide pour, c'est-à-dire mettre en évidence ce cours sur les opérateurs. Donc je passe au problème du jaune. On considère un système physique dans l'espace des états de 2 dimensions et reporté à une base orthonormée phi1, phi2, et soit H hamiltonien du système. Et on sait que, logiquement, l'hamiltonien, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qui est la somme des deux observables. Donc vous avez H égale à H0 plus B. Et comme vous allez voir dans les problèmes, le cours de liaison chimique ou bien en atomistique et surtout en mécanique quantique, le hamiltonien peut s'écrire sous cette forme. A0, c'est ce qu'on appelle le hamiltonien monoélectronique, et V, c'est un potentiel. Et comme ici, un potentiel est indépendant, donc c'est un système conservatif. Alors, H égale à H0 plus V, tel que H0 phi n égale E0 phi n. Donc, ça veut dire quoi? Que H sous forme d'une matrice, donc H0, donc je continue, rapporté de base orthonormée, donc H0 phi 1 égale à E0 phi 1 si n est égal à 1, et nous avons H0 phi 2 est égal à E0 phi 2. Donc ça, donc on remarque que H est une matrice diagonale. Donc H égale, donc H0 est égal à E0, 0, 0, E0. Donc E0, ce sont les valeurs propres de l'opérateur H0 associé au vecteur propre phi1 et phi2. Alors pour le potentiel, V tel que V phi1 égale à A phi2, et vous avez V phi2
égale à A phi 1. Là, c'est différent. On constate que ni phi 1 ni phi 2 sont vecteurs propres de l'opérateur V, et A, ce n'est pas une valeur propre de l'opérateur V. Alors, quelle est la question? Déterminer les valeurs propres, les énergies et les quêtes propres de l'opérateur H, sachant que H égale H0 plus V. Donc, pour cela, il faut écrire l'opérateur V sous forme matricielle. Donc, V phi 1 égale à 0 phi 1 plus A phi 2. Donc, ça fait 0 A. V phi 2 égale à A phi 1. Donc, plus 0 phi 2. Donc, ça fait A 0. Donc, si je fais la somme, donc H0 plus V, on en déduit que l'opérateur H est égal à E0 A E0. Donc, on veut calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de cet Hamiltonien H. Donc, on est obligé d'écrire l'équation séculaire ou bien l'équation aux valeurs propres. Donc, je vais réécrire la matrice ici. Donc, H égale, vous avez E0 A, vous avez A E0. Donc, je peux effacer ça. Alors, l'équation aux valeurs propres, c'est le déterminant de H moins lambda I qui doit être égal à 0. C'est-à-dire, donc ça fait E0 moins lambda A, vous avez A E0 moins lambda égal 0. Donc ça veut dire que E0 moins lambda au carré moins A au carré égale à 0. Donc ça c'est de la forme grand A au carré moins grand P au carré égale à 0, A moins P, facteur de A plus P. Donc ça vous fait E0 moins lambda moins A, facteur de E0 moins lambda plus A égale à 0. Et là, nous aurons deux valeurs propres, c'est normal parce que c'est une matrice d'ordre 2. Lambda 1 égale à E0 moins A. Donc ça c'est égal à 0, donc ça veut dire lambda 1 égale à E0 moins 1, ça égale à 0, donc ça veut dire que lambda 2 égale à E0 plus A. Donc nous avons deux vecteurs propres. Donc on va nommer, donc c'est à vous de nommer, et d'ailleurs c'est écrit dans le texte, déterminer les valeurs propres, les énergies E1 et les quêtes propres phi n. Donc ça veut dire, donc il vous a donné la nomenclature, alors phi n sont les vecteurs propres de H, tels que H phi n égale à lambda n phi n. Donc c'est simple, donc pour n égale à 1, H phi 1 égale à lambda 1 phi 1 et H phi 2 égale à lambda 2 phi 2. Donc on va déterminer au moins phi 1 et on va conclure automatiquement quelle serait la valeur de phi 2. Donc, on se souvient de ça. Donc, je dois effacer pour avoir de la place. Déterminer les valeurs propres. Donc, E1 égale lambda 1 égale par exemple E0 moins A, tel que H phi 1 égale à E1 phi 1. Donc, je vais traduire ça sur forme matricielle. Donc, ça fait E0 A E0. Je vais noter alpha bêta, c'est-à-dire tel que, par exemple, phi 1 est égal à alpha phi 1 plus bêta phi 2, où les phi 1 et les phi 2, ce sont les éléments de la base de départ, est égal à E0 moins A, alpha bêta, et là je précise toujours que les phi 1, le quête propre, c'est une matrice colonne. Donc, la même chose, E0 alpha, E0 alpha, plus A bêta, égale E0 moins A alpha, c'est-à-dire E0 alpha, moins A alpha. Je simplifie par le A, donc ça veut dire que alpha égale moins bêta. Il faut que le module de alpha soit, donc si je prends ça, ça veut dire que module de alpha égale à module de bêta. Et il faut que les vecteurs propres
de l'opérateur hermétique doivent être normés à 1, ça veut dire Φ1 égale à 1, ça veut dire directement 2 alpha au carré et 1, ça veut dire que alpha est égal à 1 sur racine de 2 et fois un terme de phase qui n'a pas d'intérêt dans le c'est-à-dire pour notre problème, il n'a aucune signification physique. Donc quel est le vecteur propre Φ1? Donc Φ1 égale, donc ça fait 1 sur racine de 2, facteur. Alors, la base de départ, donc Φ1, donc il faut bêta, ici, bêta est égal à moins alpha, donc ici j'aurai un signe moins. Donc ça va faire Φ1 moins Φ2. Donc sans faire de calcul, de la même manière, si vous prenez E2 est égal à alpha 2, vous aurez ici E0 plus A, vous faites la même chose et vous allez trouver le contraire, c'est-à-dire Φ2 est égal à 1 sur racine de 2, Φ1 plus Φ2. Alors, pour vérifier votre résultat, premièrement, les valeurs propres qu'on a trouvées sont réelles, parce que l'opérateur est un opérateur hermétique. Deuxièmement, Φ1 égale à 1, Φ2 égale à 1, parce qu'ils sont normés. Et le produit scalaire Φ1 doit être égal à 0, parce que grand Φ1, Φ2, les vecteurs propres de l'opérateur H, doivent former une base orthonormée, donc c'est-à-dire il y a de l'orthogonalité. Donc ça, c'est la première partie du cours. Je vous remercie.